L'année 2024 a été exceptionnelle sur le plan climatique, étant considérée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire du Maroc. Elle a également connu un déficit pluviométrique national de moins 24,8%, malgré des pluies localisées et intenses dans certaines régions comme l'Atlas, le sud-est, l'oriental et la région de Tata. Ces précipitations ont provoqué des inondations soudaines et des pertes humaines, ainsi que la réapparition temporaire du lac Iriki dans la région d'Arata Filalt, selon le dernier rapport annuel sur l'état du climat 2024. La première chose intéressante qui ressort du rapport, c'est que l'année 2024 est l'année la plus chaude, avec une moyenne de 1,49 degrés de plus comparée aux températures habituelles entre 91 et 2020. Deuxième chose intéressante, l'année agricole 2023-2024 a été l'année la plus sèche depuis les années 60, avec un déficit pluviométrique qui frôle les 47%. Troisièmement, il neige de moins en moins à cause de la hausse des températures. Cette année a été l'année où il a le moins neigé d'ailleurs. Quatrièmement, il y a de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations qu'a connues la ville de Tanger, Smara, Tata, Tinrir et Rachidia. Concernant l'année hydrologique 2023-2024, elle est considérée comme la plus sèche depuis les années 60, avec un déficit pluviométrique de moins 46,6%. Cela a donc aggravé la pénurie en eau, affecté de manière importante les ressources hydriques et le secteur agricole et partiellement l'alimentation en eau potable de certaines régions. Il y a de moins en moins de zones de neige. Ces dernières n'ont pas dépassé les 10 000 km² alors qu'en période normale, elle atteint les 50 000 km². Et donc cela a eu évidemment un impact négatif sur l'agriculture et sa production, mais aussi le cheptel et surtout un impact négatif sur le remplissage des barrages. Ces données climatiques confirment que le Maroc est désormais plus que jamais appelé à accélérer son adaptation au changement climatique à travers des priorités telles que la modernisation des systèmes d'alerte précoce, l'amélioration de la gestion des ressources en eau, la promotion de pratiques agricoles résilientes et la protection des populations et des secteurs les plus vulnérables dans le cadre d'une approche intégrée basée sur la planification anticipative et la gestion rationnelle des risques climatiques.